Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un petit peu de temps pour voir si vous êtes là, si vous vous connectez. Pour les personnes qui regarderont ce live en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me laisser des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir et puis c'est toujours sympa de, comme je le dis à chaque fois, de voir qui a visionné la vidéo et ce que ça a pu appeler chez vous. Donc bienvenue sur ce live. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent, je suis Stéphanie Marie, je suis thérapeute en conscience de soi et en développement personnel et spécialiste en identification et pacification des blessures émotionnelles et travaille avec l'enfant intérieur. Donc j'accompagne les particuliers, enfin les personnes qui ont envie de... Coucou Magali, j'espère que tu vas bien. J'accompagne les personnes qui ont envie d'avoir une connaissance plus fine d'elles-mêmes, qui ont envie de travailler sur elles pour incarner la vie qu'elles ont envie d'avoir, se libérer de leurs blessures émotionnelles. Et j'accompagne également les thérapeutes à faire ce travail-là de mise en conscience, d'identification des blessures avec leurs clients pour pouvoir les amener sur le chemin de la libération à travers notamment l'enfant intérieur. Voilà. Alors bonjour à vous. Coucou Andrea, je crois voir que tu es là. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas, j'ai pas mis des écouteurs. J'espère que le son est OK. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un peu délicat qui est la difficulté à concevoir au sein du couple, à concevoir un enfant. C'est un sujet qui me parle, d'une part parce que moi-même j'ai été dans un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Je suis maman de 2 magnifiques jumeaux. Et puis surtout, c'est une situation en fait qui est de plus en plus fréquente. On voit de plus en plus de gens qui viennent, nous les thérapeutes, à nous parce que ils sont confrontés, ces personnes-là sont confrontées à cette problématique, ont besoin d'un accompagnement un peu psychologique pour les aider dans ce parcours-là. Et moi, j'accompagne, voilà, j'accompagne des personnes qui sont confrontées à cette situation et j'avais envie de vous partager ce qu'il peut y avoir derrière ces difficultés à la conception. Pour moi, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que c'est de dire que c'est pas une fatalité, que si on fait un travail personnel sur son histoire familiale, on peut arriver à débloquer cette situation. Qu'il s'agisse de problématiques d'endométriose chez la femme, qu'il s'agisse de problématiques liées à la qualité du sperme chez les hommes, il y a souvent derrière quelque chose de plus inconscient. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les personnes, enfin, c'est vraiment pas le message de ce live, c'est pas de dire vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous êtes, absolument pas, vous n'en êtes pas responsable puisque tout ça, ça se passe à un niveau que vous ne maîtrisez pas. Mais il s'agit plutôt de se dire, ok, il y a des pistes, en plus du traitement, en plus de l'aide que la médecine et la science peuvent m'offrir pour accélérer le déblocage de la situation et accélérer le fait que je puisse accéder à la maternité ou à la paternité. En fait, très souvent, ces difficultés-là, il y a quelque chose derrière. Si on va travailler avec la personne sur son histoire, sur l'histoire de sa famille, on va trouver des choses. En fait, c'est l'impact de l'inconscient qui est en souffrance. Pour les personnes qui me suivent, vous savez qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. L'inconscient va parfois, quand il en ressent le besoin, quand il sent qu'il est dans
une blessure en fait que la personne n'arrive pas à voir et que la personne ne travaille pas, va finir par passer par le corps pour comme mettre la personne face à une situation qu'elle ne peut plus ne plus voir. Elle va être obligée de la traiter. Malheureusement, souvent, on va se borner à aller sur l'aspect médical et scientifique. On va pas se dire, ah, derrière, il y a peut-être quelque chose que mon inconscient ou que mon âme, que ma conscience essaye de me dire. Et en fait, l'inconscient va utiliser le corps pour faire un blocage, en fait. Il va bloquer l'accès à la parentalité. Que ce soit avec de l'endométriose, que ce soit avec la qualité du sperme chez l'homme, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, hein, l'endométriose et toutes ces problématiques physiologiques et corporelles. Elles existent. Une fois qu'elles sont là, et oui, un traitement médical est nécessaire. Je dis juste qu'il y a autre chose derrière et qu'il y a des pistes complémentaires à aller travailler, y compris pour vous, les thérapeutes, avec la personne. Le corps, en fait, il met en place des barrières pour protéger d'une situation. Et là, en l'occurrence, c'est de protéger la personne de tomber enceinte. Parce que l'inconscient a quelque chose qui fait que tomber enceinte, ça n'est pas possible pour lui. Je vais vous donner un exemple d'une jeune femme qui est venue me voir, qui souffrait d'endométriose et qui avait de grosses difficultés à tomber enceinte. Elle avait fait plusieurs fausses couches, elle avait fait des grossesses extra-utérines et elle était suivie dans un parcours de PMA et malheureusement, en tout cas quand elle était venue me voir, les 2 tentatives qu'elle avait fait précédemment avaient échoué. Et en fait, en la questionnant dans l'anamnèse, enfin je parle pour les thérapeutes, mais en la questionnant lors de notre premier rendez-vous sur son histoire, sur ses relations avec ses parents, sur sa famille, etc. En fait, elle m'explique, coucou Véronique, elle m'explique que... Enfin, elle me parle plutôt, parce qu'elle ne me l'explique pas, elle me dit que son père biologique, elle ne le voit quasiment pas, qu'il n'a pas du tout été présent dans sa vie, qu'elle a été élevée par son beau-père qu'elle aime comme si c'était son père, avec qui elle a une super relation et que pour elle, c'est pas du tout un problème de ne pas avoir de lien avec son père, ça ne la dérange pas. En la questionnant sur sa famille, j'apprends que son grand-père maternel n'est pas le père de sa mère, qu'elle l'a découvert quand elle était ado. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne la travaille pas particulièrement. Donc pour elle, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je le comprends, puisque elle a vécu sa vie avec et elle a construit comme ça. Les souffrances, souvent, on les met de côté, hein. On met un voile dessus, enfin plus qu'un voile d'ailleurs, un mouchoir, et puis on continue à avancer jusqu'au moment donné où, comme là, si on fait un travail, on va finir par se rendre compte que ces souffrances, elles sont là. Et donc, cette jeune femme, à un moment donné, on est allé au contact de parties d'elle, en fait. Et je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse aller explorer la partie d'elle qui pouvait ne pas avoir envie de tomber enceinte, qui pouvait bloquer pour ça. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'elle a visualisé, c'est le visage de son père biologique. Et elle a ressenti une énorme colère, une colère immense. Alors elle a posé des mots dessus pendant la séance, qu'elle s'était sentie abandonnée, qu'elle avait senti que c'était injuste, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi il n'avait jamais voulu rentrer vraiment dans sa vie. Toutes ces choses que dans un échange verbal qu'on avait toutes les deux, ça ressortait pas du tout. Elle en parlait absolument pas. Pour elle, c'était ok, la situation était ok. C'est-à-dire que son mental lui disait ok, mais son inconscient, quand on travaillait ensemble, disait non, c'est pas ok du tout. Et on a travaillé là-dessus, toutes les deux. Et alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un miracle, qu'on peut faire des choses miraculeuses, mais le fait est qu'on a travaillé là-dessus, sur
sur le fait qu'elle avait ce ressentiment vis-à-vis de son père biologique. Et la tentative qui a suivi a été fructueuse, elle a marché, elle est tombée enceinte. Du coup, on a décidé d'arrêter l'accompagnement pendant le temps de sa grossesse. Moi, comme je travaille sur les blessures émotionnelles, sur l'enfant intérieur, j'essaye d'éviter ce genre de travail, sauf quand ça me semble compatible, mais quand la personne est enceinte, parce que du coup, elle va aller contacter des émotions qui sont un peu fortes. Et bien évidemment, je ne souhaite pas que son bébé, comment dire, je vais utiliser le terme technique, mais introjecte ses émotions à elle et que ça puisse être mauvais pour sa construction à lui à venir. Donc du coup, je mets un stand-by l'accompagnement et on reprend après. Et cette personne, voilà, elle avait pris cet engagement vis-à-vis d'elle-même et puis aussi vis-à-vis de son bébé. On avait travaillé sur le lien qu'elle était en train de construire avec son bébé pendant les premiers mois de sa grossesse et elle avait pris cet engagement avec lui de bonjour Ali, de pouvoir, une fois qu'il serait là, travailler sur la relation avec son père et sur ses blessures, sa blessure d'abandon. Et elle l'a fait, et je trouve ça génial que quelqu'un qui prend cet engagement-là vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son bébé, le fasse. Tout ça pour vous dire qu'elle s'est rendue compte que finalement, elle s'était fait croire que tout allait bien, qu'elle n'avait aucune blessure, et en réalité, elle avait des blessures émotionnelles qui venaient bloquer sa possibilité de tomber enceinte, et puis surtout qui généraient de l'endométriose. Et d'ailleurs, l'endométriose, après le travail qu'on a fait, avait considérablement diminué. Je ne dis pas que ça l'a guéri, et encore une fois, je me répète pour les personnes qui prennent le live en cours, je ne suis pas en train de dire que le travail que je fais se substitue à un traitement médical. Non, une fois qu'il y a le problème qui est installé d'un point de vue physiologique, on a besoin d'avoir un traitement, on a besoin d'être suivi. Ça, je ne remets pas en cause ça. Un autre exemple d'une autre jeune femme, c'est souvent des femmes qui viennent me voir, même si pourtant c'est une problématique qui concerne le couple. Et puis parfois c'est l'homme qui a lui des soucis de son côté sur la qualité de son sperme notamment pour pouvoir procréer, mais une autre jeune femme qui venait me voir parce que pareil elle n'arrivait pas à tomber enceinte et elle faisait des fausses couches aussi régulièrement. Et en fait, quand on a travaillé sur... elle avait bien compris qu'il y avait l'aspect psy et inconscient derrière qui pouvait jouer. Donc elle a joué le jeu, on est allé travailler sur son enfant intérieur. Et en fait, quand on a connecté à son enfant intérieur, ce qu'elle a vu, c'était un petit garçon. Et bonjour Françoise. Et en fait, en explorant ce petit garçon, c'était l'enfant intérieur de son papa. Et en fait, son papa, donc déjà ça a été un travail de voir qu'elle se connectait à l'enfant intérieur de son papa. Et en fait, son papa, quand il était dans le ventre de sa maman, enfin de sa grand-mère à elle, sa grand-mère avait voulu avorter. Elle avait essayé d'avorter. Donc son papa portait cette blessure en lui, voilà, d'avoir été un enfant qui à un moment donné n'était plus ou pas désiré. Et en fait, il lui avait transmis, je vous parle souvent du fait que les blessures se transmettent de génération en génération, du parent vers les enfants par des comportements, mais aussi parce que c'est inscrit dans l'inconscient familial. Et donc son père lui avait transmis cette blessure et elle se retrouvait, elle, à porter ça en elle, et finalement elle se bloquait, elle ne s'autorisait pas à devenir mère, parce que derrière, ça générait plein de peurs, la peur de ne pas être une bonne mère, la peur d'avoir un enfant, parce que finalement aussi, il y avait sa grand-mère qui, à un moment donné, n'avait pas voulu de son fils, donc le père de la jeune femme. Et finalement, ça transmet aussi que avoir un enfant, ça peut être difficile, qu'avoir un enfant, c'est un poids, c'est une responsabilité. Et tout ça, en fait, elle le portait en elle et ça la bloquait dans probablement dans sa capacité, on va dire, à tomber enceinte. Et ce qui est compliqué, je trouve, surtout sur ces sujets-là, c'est que, et je le comprends tellement, les personnes qui sont confrontées à ça, elles ont tellement envie d'avoir un enfant. C'est genre le rêve de leur vie.
et d'accepter l'idée qu'en fait il y a une part d'elle qui est en train de saboter ça parce que cette part ne veut pas devenir parent, c'est assez compliqué à accepter. Mais en même temps, je trouve que le fait justement de pouvoir amener nos clients à comprendre ça, à accepter ça, ça va leur permettre de faire le travail derrière. Et puis il y a aussi, donc là je vous parlais de l'inconscient qui va venir, qui va venir travailler sur le corps pour bloquer les choses. Donc ça va avoir un impact physiologique. Après, il y a autre chose aussi, on en avait parlé, je vous en avais parlé lors d'un live sur notamment les relations amoureuses. Il y a aussi le fait que l'inconscient est capable de capter, on est reliés en fait tous les uns aux autres, par notre inconscient notamment, et puis par des liens énergétiques, et on est capable de savoir qui on a en face de soi, même si notre mental ne le sait pas, notre mental lui... Voilà, il voit que ce qu'il y a à voir. Notre inconscient, lui, il arrive à aller plus loin, il arrive à aller capter ce qui se passe à l'intérieur de la personne, quelles sont ses blessures, etc. Et du coup, on va être attiré aussi en fonction de nos blessures. Nos blessures se parlent. Donc si on est avec un conjoint ou un compagnon de vie qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a une problématique de ce côté-là, il y a aussi une raison de notre côté à nous. Si on s'est trouvé avec cette personne en couple qui à un moment donné nous confronte à la situation où on ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'il y a quelque chose aussi de notre côté à aller travailler. On n'est pas passé par le corps, c'est pas chez nous que ça a bloqué au niveau du corps, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé trouver une personne qui va bloquer la situation. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, je vois qu'il y a pas grand monde sur le live là, il faut dire que moi je m'y prends un dimanche après-midi et j'imagine bien que vous êtes tous de sortie et vous avez bien raison, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire que l'inconscient a, voilà, il y a des blessures à l'intérieur de la personne, de la femme, de l'homme, et comme ces blessures là ne sont pas pacifiées, qu'elles sont encore actives et qu'elles sont encore problématiques, l'inconscient va vouloir nous amener, c'est ce qui fait toute notre vie, hein, vouloir nous amener à se retrouver face à nos blessures, être obligé de les travailler. Donc soit il va passer par le corps en bloquant, donc en créant une maladie, en créant un problème physiologique qui va empêcher d'eux, soit il va nous faire rencontrer une personne qui ne va pas pouvoir nous donner, en tout cas en l'état actuel, un enfant. Le but de ce live, encore une fois, c'est absolument pas de dire c'est la responsabilité de la personne, c'est sa faute, et de générer une culpabilité. C'est au contraire de donner un message d'espoir aux personnes qui sont touchées par cette difficulté à concevoir, quelle qu'en soit la raison. Oui, le traitement médical et la PMA, moi j'en ai bénéficié et heureusement j'ai 2 beaux enfants et j'en suis ravie. J'ai aussi fait un travail sur moi, heureusement. J'ai aussi fait un travail sur moi et j'ai compris pourquoi j'en étais arrivée à cette situation, parce que j'avais quelque chose moi aussi à l'intérieur de moi à régler par rapport à ça. Donc c'est juste de se dire il y a d'autres pistes et d'aller travailler sur ces blessures émotionnelles, d'aller travailler sur voilà, une blessure d'abandon, sur des difficultés relationnelles qu'on a pu avoir avec nos parents, qui sont profondes, hein, parce que pour qu'on en arrive à bloquer la conception de l'enfant, c'est que le fait même de concevoir est problématique. Et puis d'aller travailler aussi dans l'histoire familiale, parce que souvent on peut aller, quand on explore l'histoire familiale, on va se rendre compte que par exemple, il y a des enfants dans la famille qui ont été élevés par des parents qui ne sont pas leurs parents. Il y a eu des avortements qui ont été cachés, non assumés, des enfants adultérins ou incestueux. Il va y avoir des choses aussi dans les couples où il y a des problématiques en fait par rapport au féminin et au masculin. Donc la personne va avoir en elle un féminin ou un masculin qui va être extrêmement blessé
et ça va passer par cette manifestation-là. Enfin, c'est l'inconscient qui va passer par cette manifestation-là pour dire « Oh, il y a une blessure à l'intérieur, il faut qu'on aille la voir ». Donc tout ça, c'est d'aller travailler ces blessures émotionnelles ou si vous êtes thérapeute, d'aller faire travailler vos clients sur leurs blessures émotionnelles. J'ai vu beaucoup et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce live. En fait, j'ai vu beaucoup de posts sur des groupes, notamment de sophrologues qui étaient de plus en plus sollicités. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une période, par des femmes qui étaient en parcours de PMA et qui ressentaient le besoin d'être accompagnées par la sophrologie, ce qui est extraordinaire et c'est une super initiative de la part de ces femmes-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect derrière d'aller travailler sur l'inconscient, d'aller travailler sur les blessures de la personne pour lui permettre au-delà de comment dire, d'essayer de faire la paix avec son corps et au-delà d'essayer de vivre le mieux possible ce parcours-là, c'est de l'aider à débloquer la situation et de l'aider à faire sauter le verrou qui fait que la conception n'est pas possible. Et je vous assure que moi j'ai vécu des situations extraordinaires. Encore une fois, je ne suis pas une guérisseuse et c'est pas du tout là mon propos, mais j'ai vu voilà, des choses se passer après X tentatives où ça ne fonctionnait pas, et puis d'un coup, quand le travail sur les blessures émotionnelles se fait, la conception arrive et c'est juste magique. Voilà, j'espère que ce live vous aura apporté des clés, des pistes de réflexion. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de précision ou si vous avez envie d'échanger sur le sujet ou de me dire ce que vous avez pu en penser. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. À bientôt!